quelqu'un d'autre, croire en Dieu. Croire en Dieu. Voici une histoire qui parle d'un homme qui s'appelait Abraham. Abraham est le fils d'un homme qui s'appelait Térak. Et Térak était un homme qui faisait des sculptures, des idoles taillées, pour que le peuple puisse adorer ces idoles. Et la Bible dit qu'en Genèse, le chapitre 12, Dieu va parler à Abraham la première fois de sa vie. Et il va dire à Abraham, sors de la maison de ton père. Je t'emmènerai dans une destination que tu ne connais pas. La Bible dit quand Dieu parle à Abraham, Abraham avait 75 ans. Et pour ceux peut-être qui ne sont pas faits de la Belgique, 75 ans, ça veut dire 75 ans. Donc Abraham avait 75 ans quand Dieu lui parle. Et il lui dit, sors de la maison de ton père. Et quand j'ai commencé à regarder déjà la vie de cet homme, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Un homme qui naît depuis sa naissance, mais à 75 ans qui se retrouve dans la maison de son père. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Pendant 75 ans de sa vie, Abraham n'a pas d'héritage. Abraham n'a pas de futur. Il dort chez son père. Il dort encore chez ses parents. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va voir l'avenir. Ça veut dire que quand tu regardes la vie d'Abraham, il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait rien qui était prédestiné pour lui. Quand tu regardes la vie d'Abraham, il n'y avait rien qui devait se faire à l'horizon. Parce qu'à 75 ans, Abraham devait seulement réfléchir à comment est-ce qu'il était rassasié de ses jours. Mais à 75 ans, c'est à ce moment-là que Dieu lui parle pour lui dire, Abraham, sors de la maison de ton père. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Un homme qui se retrouve jusqu'à 75 ans dans la maison de son père, ça veut dire que sa vie est foutue. Ça veut dire qu'il a tout essayé, mais rien n'a marché. Ça veut dire que même son père n'était pas capable de lui donner un héritage. Son père n'était pas capable de lui dire, mon fils, maintenant vas-y, prends des bétails et trouve-toi une indépendance. La preuve en est, c'est que lorsque Abraham sort de la maison de son père, il sort avec son père. Parce que de là où ils étaient, il n'y avait rien de bon. Donc ça veut dire que toute leur vie, elle était une vie de misère, une vie de souffrance, une vie de calomnie, une vie où rien n'allait. Donc son père adorait d'autres dieux. Mais son père savait en lui-même que sa vie était foutue. Alors Abraham vient dire à son père, Dieu m'a dit une chose, il m'a dit de sortir de la maison. Mais comme je sais que papa, tu ne gagnes pas à manger, et qu'ici il n'y a rien de prévu pour nous, alors suis-moi et allons. Imaginez-vous une histoire comme ça, où Abraham se révèle, Dieu se révèle à Abraham, et la seule chose qu'il lui dit, il lui dit sors. Sors pour aller où? Pose la question à ton voisin. Sors pour aller où? À 75 ans où normalement je suis en train de tirer vers la mort. C'est à ce moment-là que Dieu me demande de sortir. Sors pour aller où? À 75 ans où je suis en train de réfléchir à comment je vais planifier pour avoir une descendance, on me dit de sortir. Sortir pour aller où? Et beaucoup de personnes ici passent parfois des moments où ils ont enduré tellement de choses qu'ils n'attendent qu'une seule fois qu'il ait dit sors. Sors et suis-moi. Sors et prends ma destination. Sors et va vers l'endroit que je te montre. Alors le message de Dieu vient comme une réponse pour Abraham. Elle vient en fait pour dire à Abraham, Abraham, pendant 75 ans de ta vie, tu n'as rien gagné. Pendant 75 ans de ta vie, tu n'as rien réalisé. Pendant 75 ans de ta vie, il n'y avait pas d'avenir pour toi. Maintenant, je veux que tu me suives. Il y a quelqu'un qui croit en Dieu. Vous savez, Dieu, il est quand même bizarre. Il s'arrange parfois à ce que tout soit quand même compliqué chez vous. Pour vous dire, suis-moi. Beaucoup de gens ont comme l'impression que Dieu parle forcément quand tu es dans l'abondance. Dis à quelqu'un non. Dieu ne se révélera pas forcément quand tu as déjà tout. Il se révélera à un moment où il y a un manque dans ta vie. Quand quelque chose n'est pas encore dans ta vie. Quand tu es en train de courir vers une espérance que tu ne connais pas. En fait, tu regardes devant, tu ne vois rien. Tu regardes derrière, tu vois les souffrances. C'est à ce moment-là que Dieu te dit, sors de la maison de ton père. Alléluia. Amen, amen, amen. Je me suis assis et puis j'ai commencé à réfléchir. Je n'ai pas encore 75 ans. Mais imaginez-vous, à 75 ans, moi encore chez mes parents.
Il y a quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc, lorsque Abraham entend la voix vient comme une espérance pour lui. En fait, il s'est dit que, peut-être que quelque chose de bon m'attend où je m'en vais. Donc, parce qu'il ne veut pas profiter seul, il dit à son père, papa, suis-moi et allons ensemble. Alors, parce que de là où on est, on n'a rien gagné. On a tout essayé. Tu as fait les sculptures, on a adoré d'autres dieux. On s'est donné à toutes choses. On a eu la vie de débauche qu'on devait avoir. Mais on n'a rien eu. Amen. On n'a rien eu. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, sors parce qu'il veut faire de moi quelque chose d'autre. Alléluia. Donc, lorsque Dieu appelle une personne, il le prend dans une situation où peut-être il n'est rien pour le faire devenir quelqu'un d'autre. Amen. Tu as peut-être patienté pendant 30 ans. Abraham, 75 ans. Combien d'années peut-être toi tu as peut-être souffert? Combien d'années tu as peut-être eu plusieurs personnes qui t'ont proposé des choses? Tu as cherché des solutions que tu n'as pas eues. Tu as espéré avoir des solutions de par toi-même. Mais rien ne s'est fait. Mais ce matin, je suis la voix de Dieu qui vient pour te dire, sors de la position où tu es. Abraham sort de la maison de son père et il reçoit une promesse. Il ne reçoit qu'une parole. En fait, il ne voit rien. Mais il a l'impression que là où il va, il y a quelque chose de bon. Amen. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il va comme à l'aventure. Il ne connaît pas l'horizon. Mais il sort avec une seule chose, une parole. Je ferai de toi. Qu'est-ce que tu vas faire de moi à 75 ans de ma vie? Je ferai de toi. À 75 ans, où tout est foutu, qu'est-ce qui peut arriver encore dans ma vie? Peut-être que l'espérance de vie que j'ai après, peut-être qu'elle est de 5 ans. Peut-être qu'elle est de 2 ans. Peut-être qu'elle est de 3 ans. Peut-être même qu'elle est de 1 mois. Mais tu me demandes de sortir pour aller vers l'inconnu. Dis à quelqu'un la foi. La foi. Alléluia. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En réalité, la foi, c'est matérialiser dans sa tête ce que Dieu veut faire pour toi, sans même qu'il ne l'ait déjà fait. En fait, Dieu disait à Abraham, sors de la maison de ton père. Mais Abraham déjà réfléchissait aux millions qu'il pouvait gagner. Il réfléchissait à la vie qu'il pouvait changer. Il réfléchissait à l'héritage qu'il pouvait posséder. Il réfléchissait à toutes ces choses. Et puis il s'est dit non, il faut que je suive la voie. Écoutez, croire en Dieu est un risque. Amen. Parce que je dors. J'ai un endroit où dormir. Mais tu me dis de sortir, je ne sais pas où dormir. Alléluia. Je ne sais pas qui va m'accueillir. Je ne sais pas qui sera là pour moi. Je ne sais pas si je vais me faire agresser. Mais tu me demandes de sortir. Dis à quelqu'un, la foi est un risque. La foi. La foi est un risque. Amen. Toutes les personnes qui veulent expérimenter Dieu, mais qui ne sont pas prêts à prendre des risques, ne peuvent pas voir Dieu. Amen. Dis à ton voisin non. Merci. Touche ton voisin, dis non. Tu veux être sûr de toi-même que tu as d'abord cette chose avant de te donner dans la chose. Dis à quelqu'un non. Non. Lorsque Dieu t'appelle, écoutez, il te donne juste une parole, mais il ne te montre rien. Amen. Amen. Tu parles bien. Sors de la maison de ton père, je ferai de toi une seule parole, mais qui motive Abraham à prendre le risque. Amen. Quel risque voulez-vous prendre pour voir Dieu? Amen. Quel risque voulez-vous prendre pour dire que vous croyez en Dieu? Vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à pouvoir prendre le risque, braver parfois les amitiés, braver parfois les séparations, braver parfois toutes sortes de choses. Vous voulez voir Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à prendre le risque. C'est ça. S'il y a quelqu'un, la foi est un risque. Il n'y a aucun homme qui peut expérimenter de grandes dimensions s'il ne prend pas de risque. En fait, vous avez l'impression que toute chose est une sécurité. Mais même celui qui a le permis et qui prend la voiture et la conduit, c'est un risque qu'il prend. Parce qu'il peut faire un accident. Il n'est pas maître de sa vie. Peut-être que quelqu'un d'autre peut le cogner, même s'il a une bonne conduite. Quelqu'un d'autre peut conduire mal et le toucher. Donc le fait déjà de sortir de chez lui et de prendre la voiture est un risque.
Beaucoup de gens veulent prendre le risque de conduire la voiture, mais ne veulent pas prendre le risque de croire en Dieu. Tu parles trop bien. Dis à quelqu'un, c'est Amen, un amen, risque. amen. Je me suis rendu compte que Dieu est bizarre. Il te parle peut-être au travers d'un rêve. Il te dit sûrement une seule chose. Suis-moi. Et puis tu te demandes, mais Seigneur, si tu ne me montres pas, comment je te suis? Et tant que tu ne bouges pas, tu ne vois pas. Wow. Parce que à certaines séquences, Dieu n'a rien montré à Abraham. Il a juste parlé. À 76 ans ou 77 ans, c'est à ce moment-là que Dieu lui montre peut-être les visions. Mais c'est après qu'il ait pris le risque. Donc quelqu'un veut expérimenter Dieu, mais tu n'es pas encore prêt à prendre le risque de te séparer. Tu ne veux pas passer du temps dans la prière. Tu ne veux pas passer du temps dans le jeûne. Tu te dis, ah, je vais maigrir. Ce n'est pas trop bien si mes amis me voient. Ah, si je dois toujours être à l'église. Les gens vont avoir l'impression que je suis trop comme quelqu'un qui est un pasteur. J'ai comme l'impression que tout le monde pense que rien ne peut aller dans ma vie. Donc du coup, je préfère rester avec ceux avec qui je ne peux pas prendre de risque. Dis à quelqu'un, si tu veux suivre Dieu, tu dois prendre un risque. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque Jésus est arrivé, il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Yes. En fait, les croix n'ont pas le même poids. Peut-être que ta croix, elle peut faire peut-être 2 kilos. Peut-être que pour un autre, ça peut faire 10. Mais si tu ne prends pas le risque de le porter, tu ne sauras pas où Dieu t'emmène. Yes. Amen. Abraham sort de la maison de son père. Et il apporte son père, il prend son père, il prend tout le monde. Parce qu'il sait que la voix qu'il a entendue est capable de produire quelque chose dans sa vie. Amen. Écoutez, il y a des voix quand vous les entendez, elles vous rassurent. Même si elles ne vous donnent pas de l'argent, même si elles ne vous donnent pas des millions, mais elles viennent parler à votre cœur pour vous dire, ne crée point. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En fait, il n'a pas dit qu'il n'allait pas avoir de dégâts ni de problèmes. Mais il dit, il ne craint rien. Pourquoi? Parce que même au milieu des épreuves, il y a toujours cette voix qui peut retentir. Et qui lui dit, ne crains point. Qui lui dit, espère encore en moi. Que rien ne peut t'arriver. Même si les tribulations arrivent. Continue de croire en moi. Parce que j'ai des projets de bonheur pour toi. Abraham entend la voix et il sort. Et quand il sort, il va entraîner beaucoup de gens avec lui. Parce qu'il avait une foi en lui qui lui permettait de ne pas seulement garder ce que Dieu voulait faire pour lui seul. Il voulait la partager avec le monde. Alors il sort de la maison de son père. Il va arriver à un moment donné où il va se séparer avec l'autre. Et Dieu va lui reparler à nouveau. Et la Bible dit que Abraham avait 100 ans. Lorsque Dieu permet à Abraham de pouvoir avoir un fils. Dis à quelqu'un 100 ans. Donc entre 75 ans et 100 ans, il y avait 15 ans. 15 ans seulement pour une voix. 25 ans. 25 ans pour une voix qui le conduit quelque part qu'il ne sait pas. La voix dit, Abraham, je ferai de toi. 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 Mais il ne voit rien. Pendant 25 ans, il traîne une promesse qui ne s'accomplit pas. Quel est le poids de ta promesse? Combien d'années a-t-elle duré? Peut-être que tu la portes depuis 15 ans. Peut-être que tu la portes depuis 30 ans. Peut-être que tu la portes depuis 10 ans, depuis 2 ans. Mais je pense que tu n'es pas aussi vieux qu'Abraham. Abraham qui a espéré et qui a gardé la foi jusqu'à attendre et atteindre la promesse. Et là où Dieu lui donne un fils, la Bible dit, Dieu va parler à Abraham et va dire, Abraham, je t'ai donné un fils, mais maintenant je veux que tu me le rendes. Dis à quelqu'un, c'est bizarre. Écoutez, c'est comme si ce matin, Dieu vous dit, sors. Il y a une belle voiture qui est garée là. Prends-la, elle est à toi. La première réaction, c'est que tu vas sauter de joie. Et il te dit, après 500 mètres,
Donne-la à la première maison que tu croises. Arrête-toi là et puis donne-le à la personne qui est là. Amen. Quel est le sentiment que tu auras? Donc, Seigneur, c'est-à-dire que tu m'as béni pour me faire du mal. En fait, quand je suis en joie, Seigneur, tu n'aimes pas. Parce que dis que tu me donnes un fils et tu me le demandes de le sacrifier sur la montagne. Seigneur, non. C'est que peut-être que c'est le diable qui parle. Je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui parle. Mais la Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dis à quelqu'un l'épreuve. L'épreuve. Je me suis rendu compte que pour croire en Dieu, il faut généralement des épreuves. Sans épreuve, il n'y a pas de foi. En fait, pour qu'une foi devienne ferme, il faut qu'il y ait des épreuves. Pour qu'une foi soit bâtie, il faut qu'il y ait des épreuves. Si la première fois c'était 1000 euros que tu voulais, que tu as patienté après un mois, après tu cherches 10 000, dis-toi que l'épreuve que tu dois passer avant d'atteindre cela n'est pas la même que pour les 1000 euros. Amen. Abraham cherche une chose. Dieu lui dit, je vais te faire grand et tu vas être le père d'une multitude. Mais dans la multitude, là, Seigneur, tu m'as donné qu'un seul enfant. Où est la multitude? Pose-toi la question. Tu me dis que je serai le père d'une multitude. En général, lorsque Dieu donne une promesse, on a comme l'impression que la promesse nous concerne nous précisément, sans même que ça ne tienne compte de la génération future. Mais Seigneur, je n'ai qu'un seul enfant. Et tu me parles d'une promesse et tu me demandes de sacrifier cet enfant. Seigneur, c'est pas toi. Dis à quelqu'un, c'est pas Dieu. Sûrement que c'est pas Dieu qui a parlé. Et parfois, on passe par des situations où on a comme un semblant de bénédiction. Et après, tout se dissipe devant nous. Et on se dit que Dieu nous a abandonnés. Que Dieu ne nous parle pas. Que Dieu en réalité est un Dieu sourd, il n'entend pas. Que Dieu n'a pas la possibilité de pouvoir faire de grandes choses. Mais dis à quelqu'un la foi. La foi. Vous savez pourquoi est-ce que le monde est rempli de beaucoup de mystiques? Parce que tout simplement, ils n'ont pas la possibilité de croire en des choses qui doivent durer. En fait, si ça doit prendre du temps, ce n'est pas la peine. Je préfère là, maintenant. C'est-à-dire que si tu dois me bénir, Seigneur, bénis-moi là, maintenant. Tu me fais attendre 25 ans de ma vie pour me donner un fils. Et quand il est devenu adolescent, c'est là que tu me demandes de te le donner. Seigneur, il y a un problème. Quel sera l'héritage que tu veux me donner? J'ai compris que la foi n'est pas une espérance seulement en des choses que Dieu doit faire. La foi, c'est croire en Dieu, quelles que soient les situations qui se passent. Amen. La foi n'est pas seulement de fixer une chose que Dieu veut faire pour vous. La foi, c'est de rester fixé, quels que soient les troubles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations compliquées. Il faut toujours garder la foi. Amen. Parce que si un jour Dieu vous a parlé, il ne vous abandonnera jamais. Amen. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que lorsque les choses se compliquent, la foi disparaît. Voilà. Aujourd'hui, tu n'as pas eu à manger, tu ne viens plus à l'église. Comme si c'était la faute du pasteur. Vraiment. Regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur lui-même, Michel, c'est qui va manger. Non, la foi là, lui-même, il pratique. On a beaucoup de chrétiens qui ont comme l'impression que les leaders sont comme des super-héros, qui n'ont aucune épreuve, qui n'ont aucun combat. Abraham devait être un modèle pour toute une génération. Mais il ne pouvait pas être un modèle s'il n'avait pas été éprouvé. Regardez, il marche avec Dieu. Il obéit à la voix de Dieu. Il se présente devant Dieu. Il nourrit Dieu. Et Dieu lui retire un fils. Et c'est au moment où il est prêt à sacrifier le fils que Dieu lui dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Yes. Donc ça veut dire que toutes les fois que Dieu le bénissait, Dieu n'était pas convaincu. Toutes les fois que Dieu était en train d'apporter quelque chose de nouveau dans sa vie,
Dieu n'était pas convaincu que la foi d'Abraham était faible. Dis à quelqu'un, la foi se démontre. La foi, c'est La foi, elle se prouve. Ce que j'aime chez Abraham, c'est que lorsqu'il entend la voix, il ne discute pas. En fait, peut-être que quand on lit les Écritures, on a comme l'impression que c'était facile pour lui. Mais imaginez-vous un père à qui Dieu dit, ton fils, il faut que toi-même tu le tues. En fait, il n'a pas dit emmène-le chez quelqu'un le tuer, mais il dit toi-même deviens l'assassin de ton fils. Dis à quelqu'un, c'est pas compliqué. Toi-même deviens l'assassin de ton fils. Je suis sûr que Abraham, quand il était en train de réfléchir, même sur le chemin, se disait, mais Seigneur, est-ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu as dit? Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé? Ou bien tu voulais parler peut-être de un de mes serviteurs et puis tu t'es trompé, tu as dit d'envoyer Isaac. Je suis sûr qu'il est en train de discuter au fond de lui. Parce que derrière toute épreuve de foi, il y a des interrogations. Toutes les fois que tu te poses la question de savoir si c'est Dieu qui parle ou pas, dis-toi que c'est une épreuve de foi. On a tout attribué au diable. Pourquoi que même les problèmes qui arrivent, c'est les attaques. Parfois les sorciers sont assis et se demandent, cette fois-ci là, c'est pas moi, laissez-moi. Parce que la maturité spirituelle se cache derrière la foi. Amen. J'ai compris que si un homme veut expérimenter les choses de Dieu, toutefois que vous demandez à Dieu, Seigneur, utilise-moi, dites-vous que la première des choses que Dieu va vous envoyer, c'est une épreuve. Amen. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux prophétiser. Dis-toi, la première des choses qui va arriver, c'est l'épreuve pour voir si le cœur est apte à recevoir cette chose. Que veux-tu? Et est-ce que tu as le cœur pour avoir cette chose? Qu'est-ce que tu recherches? Et est-ce que tu as les aptitudes pour garder cette chose? On fait beaucoup de choses, mais on refuse de payer le prix. Imaginez-vous si Dieu, si Abraham avait refusé, ne croyez-vous pas que c'était Dieu lui-même qui allait tuer Isaac? Peut-être qu'il allait tuer lui-même Isaac et puis pour lui dire, bon, affaire finie. Parce que je réfléchis à tous les cas de figure et je me dis, pourquoi Dieu lui-même ne le fait pas? Il peut peut-être prendre Isaac dans son sommeil, sans qu'il ne se réveille. Mais pourquoi est-ce qu'il passe par le Père lui-même pour lui dire, sacrifie-moi ton fils, ton Isaac? Pose-toi la question à toi-même. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sacrifies? Si tu n'as pas encore atteint une chose, dis-toi que tu n'as pas encore sacrifié une chose. Alléluia. Tout ce que tu dois acquérir doit d'abord passer par un abandon d'une chose. Tu veux la gloire? Sacrifie ton honneur. Amen. Wow. Tu veux l'élévation? Sacrifie ton nom. Avance. Tu veux que Dieu te lève? Sacrifie ta destinée. Amen. En fait, si tu ne sacrifies rien, Dieu ne sait pas te prendre de la boue pour t'emmener à la table des rois. Dieu doit d'abord te prendre dans le plus bas niveau. Te prendre où tout le monde t'a oublié, où tu as été délaissé, où tu as été vilipendé, où tu as été rejeté, où les gens se sont moqués de toi. C'est de là-bas que Dieu doit te prendre pour t'emmener à la table des rois. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que espérer ne garantit pas que je ne serai pas éprouvé. Amen. Come on. Pose la question à ton voisin, que veux-tu? Parfois on se laisse décourager par plusieurs choses. C'est vrai. Seigneur, la chose a trop duré. Ce n'est pas toi. C'est quel genre de Dieu on prie qui n'agit pas? Je suis fatigué. Je baisse les bras. Dis à quelqu'un, la chose que tu cherches là, c'est pour Dieu ou c'est pour toi? Pose-lui la question. Si toi tu te décourages,
Tu as comme l'impression que ça va jouer quelque chose sur Dieu. Demande à ton voisin. Et tu penses que ça fait quelque chose à Dieu? Dieu n'est pas dérangé par le fait que toi tu sois découragé. En fait, il ne cherche pas ton découragement. Il cherche à forger un caractère nouveau. Alléluia. Dis-toi que si tu n'as pas encore obtenu une chose, c'est parce que l'épreuve n'est pas encore terminée. Abraham pouvait tout avoir, les bétails. Quelle révélation. Il pouvait tout avoir, même un fils. Il avait tout là à ce moment donné. Mais Dieu n'était pas encore sûr que Abraham était dédié à lui. Alléluia. C'est juste après que Abraham ait voulu sacrifier le fils que Dieu dit, ah, maintenant je sais que tu me sers et que tu m'aimes. Vous savez pourquoi que Dieu ne nous bénit pas souvent? Parce que Dieu sait une chose. Lorsqu'il te donne le fils que tu attends, tu ne viens plus à l'église. C'est ça même. Amen. Lorsqu'il te donne la bénédiction que tu attends chercher, Amen. c'est toi qui vois tous les prophètes en sorcier. Voilà, tu deviens au pays. Lui là, on dit il a fait médicament. On dit il a dormi ici. Magie. On dit il est ceci, on dit il est cela. Tu commences à voir, c'est-à-dire que là, tu es devenu un super intellectuel, super visionnaire. Tu maîtrises tout. On ne peut plus rien te dire. Parce que tu as atteint ce que toi tu veux. Et comme Dieu sait que derrière ce que tu cherches, lui il cherche à faire passer un message. Il ne te donne pas d'abord ce que tu veux. Il transforme d'abord ton caractère. Amen. Alléluia. J'ai compris avec les années que croire en Dieu, ce n'est pas croire aux promesses seulement. Croire en Dieu, c'est résister aux épreuves. Croire en Dieu, c'est persévérer même quand tout va mal. Croire en Dieu, c'est continuer à prier même quand tu sais que demain ne te montre rien. Alléluia. Croire en Dieu, Amen. c'est rester fixé à Dieu quelles que soient les circonstances. Amen. En fait, croire en Dieu n'est pas de croire en ce que Dieu doit faire, mais c'est de croire qu'il est pour toi. Amen. Si tu sais ce qu'il est pour toi, tu n'auras pas besoin qu'on te dise de croire en Dieu. La Bible dit, dans Hébreux 11, quand vous lisez la suite, la Bible dit c'est parce que Abel avait cru en Dieu qu'il apportait un meilleur sacrifice. Donc je comprends que même croire en Dieu affecte ma façon de donner à Dieu. Amen. Croire en Dieu affecte ma façon de parler. Croire en Dieu affecte mon attitude, affecte mon comportement, affecte ce que je veux faire, ce que je veux réaliser, l'image que je veux représenter du royaume. Qu'est-ce que je veux que les hommes retiennent de Dieu? En fait, nous devons agir comme si Dieu était là aujourd'hui. Croire en Dieu, c'est être l'image, le reflet parfait de Dieu. Si je crois en Dieu, j'aime mon prochain. Amen. Si je crois en Dieu, Yes. je ne me combats pas. Yes. Si je crois en Dieu, Yes. je peux même pardonner à celui qui m'a offensé. Yes. Si je crois en Dieu, Yes. je peux abandonner la rancœur qu'il y a dans mon cœur. Yes. Si je crois en Dieu, Yes. je peux accepter de manger avec mes ennemis. Amen. Si je crois en Dieu, je peux faire ce que je ne pense pas faire de moi-même. Mais parce que Dieu vit en moi, je crois et je le fais. Amen. Les chrétiens ont beaucoup changé la notion de croire en Dieu. Et de croire que croire en Dieu est seulement allié aux promesses de Dieu. Et si Dieu ne te donne pas de promesses, tu ne crois plus. Si Dieu ne t'a pas béni, tu ne viens plus à l'église. Tu ne te fixes plus. Mais comment le monde peut changer si nous-mêmes, qui sommes la lumière, ne croyons pas en Dieu? En fait, on veut que le monde soit changé. Mais nos attitudes ne reflètent pas nos croyances. Tu crois en Dieu, mais tu viens en retard. Ça ne te dérange pas. Ce n'est pas au prophète que tu crois, mais c'est en Dieu que tu crois. Amen. En fait, croire en Dieu modèle même ton caractère, ta façon de faire les choses. Et Abraham avait compris que parce que je crois en Dieu, même un fils ne peut pas s'interposer dans ma relation avec Dieu. Amen. Abraham avait compris cette chose. Il savait que parce qu'il croyait en Dieu, même
si Dieu prenait Isaac et que Dieu lui avait donné une promesse, sûrement que Dieu avait la capacité de le ressusciter. C'est quand tu ne crois pas en Dieu que tu te dis, mais Seigneur, si tu me prends ça, qu'est-ce que je vais devenir? Dis-moi, pour que tu obtiennes cette chose, est-ce que tu as fait des efforts ou c'est Dieu qui te l'a donné? Ça veut dire, à lui appartient toute chose. Mais nous nous accaparons et nous retenons ce que nous avons. Et ces choses-là deviennent des dieux pour nous. Au lieu de croire en Dieu, tu crois en ton mari. Au lieu de croire en Dieu, tu crois en tes amitiés. Au lieu de croire en Dieu, tu crois en tes études. Au lieu de croire en Dieu, tu crois en ton travail. Au lieu de croire en Dieu, tu crois en la médecine. Or, le réflexe qu'un enfant de Dieu devait avoir, c'est que quel que soit ce qui se passe, la première des choses, c'est de croire en Dieu. Et ma vision, elle est simple. C'est que de tout ce que je dois faire, je dois emmener tout le monde à croire en Dieu. C'est ça. S'il y a une attitude chez moi qui peut séparer quelqu'un de Dieu, je dois la changer. Non pas parce que j'ai envie de plaire aux hommes, mais parce que je crois en Dieu. Parce que je suis en train de marcher pour pouvoir faire avancer son royaume. Amen. Si je veux dire aux gens de venir se donner à Dieu, c'est que dans mon cœur, dans ma vie, il doit y avoir des fruits qui montrent que je crois en Dieu. Amen. Croire en Dieu n'est pas seulement d'atteindre une promesse. En fait, c'est comme quelque chose de normal. La bénédiction vient comme un cadeau que Dieu te donne après avoir testé ta foi. Yes. Après avoir testé ta persévérance. Yes. Après avoir testé ta motivation. Yes. Si après 5 ans tu es fatigué, laisse-moi te dire que tu ne crois pas en Dieu. Si après 2 ans tu te fatigues, laisse-moi te dire que tu ne crois pas en Dieu. Abraham a attendu 25 ans pour avoir un fils et pour le sacrifier par après. Mais il continuait de croire en Dieu. Parce qu'il savait une seule chose, c'est que la voix qu'il avait entendue dans la maison de son père ne l'avait pas fait sortir au hasard. Laisse-moi te dire une chose. Si même tu es assis ici, ce n'est pas un hasard que tu sois là. C'est parce que Dieu veut solidifier quelque chose en toi. Il veut solidifier une foi en toi. Il veut solidifier un caractère en toi. Il veut t'apporter une connaissance nouvelle. Parce que ce n'est pas la foi que nous pouvons déplacer les montagnes. Amen. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Ne pas craindre ne veut pas dire que le mal n'arrivera pas. C'est ça. Ne pas craindre ne veut pas dire que les problèmes n'arriveront pas. Ne pas craindre ne veut pas dire que je ne serai pas en conflit. Ne pas craindre ne veut pas dire que je ne vais pas traverser des situations difficiles dans ma vie. En fait, c'est pendant ces moments difficiles que je dois montrer que je crois en Dieu. Yes. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand un problème arrive, le problème ne me trouve pas seul. Il regarde à côté de moi et il voit Dieu avec moi. Alors il ne me prend pas. Même quand les problèmes arrivent, même quand les tribulations arrivent, même quand les combats arrivent, quand il me regarde, il regarde à côté de moi et il voit Jésus auprès de moi. Il voit Jésus marcher avec moi. Alors il ne me prend pas. Il essaie de me stimuler, mais il ne veut pas toucher à ma vie. Il essaie de m'affaiblir, mais il ne veut pas toucher à ma vie. Ce qui fait que les chrétiens perdent la notion de la foi, c'est parce qu'ils oublient que Dieu marche avec eux. Amen. Ils ont comme l'impression qu'ils sont seuls. Seigneur, je suis seul. Tu m'as abandonné. Tout le monde m'a rejeté. J'ai fait du bien. On m'a rendu du mal. Je souffre. Je ne fais plus confiance aux gens. Les gens sont méchants. Je ne rends plus de service. Les affaires de Dieu. Telle fois la chair a fait telle chose. Avec ça, ils disent qu'ils sont chrétiens. Écoutez, ta foi n'est pas basée sur un homme. Yes. Si il te déçoit, c'est que je suis un homme. C'est pas grave. Mais si je t'empêche de pouvoir croire en Dieu, c'est que tu n'as jamais cru en Dieu. Il dit que
quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, Jesus Christ. Le loup arrive, mais Seigneur, je suis rassuré par ta présence. Rassuré par le fait que tu es là. Rassuré par le fait qu'ils ne peuvent pas mater. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que tout simplement, la guerre peut arriver, mais la guerre n'est pas le fait que tu dois être mort. La guerre ne veut pas dire que pour toi est fini. C'est une épreuve qui arrive, mais la guerre ne t'a pas tué. Parce que la Bible dit, le jour où Gédéon allait pour la conquête, et qu'il devait rentrer à Jéricho, la Bible dit qu'il savait que l'armée à l'intérieur était nombreuse, mais il frémissait en lui-même. Il s'est dit, est-ce qu'on va réellement gagner? Mais la Bible dit, au même moment, le ciel s'est ouvert. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. La Bible dit, au même instant, le ciel s'est ouvert. Il avait un homme qui était vêtu en blanc, avec une épée nue, qui se tenait déjà en position de combat. Il y a parfois des moments où tu te sens seul. Oh, l'ange de ta vie est déjà en position de combat. Il y a des moments où tu penses que tout est fini. Oh, c'est à ce moment-là que Dieu travaille dans ta vie. Écoutez, si Dieu n'était pas là, tu étais peut-être déjà mort ou mort. Mais parce qu'il est là, tu sens peut-être les combats, mais tu n'es pas encore mort. Merci Seigneur. Dis à quelqu'un qu'aucune épreuve ne t'éloigne de Dieu. Aucune épreuve ne peut aller de Dieu. Croire en Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Croire en Dieu. Quand la Bible dit que nous ferons des exploits, ce ne sont pas des exploits sans cicatrice. Non. Un homme qui n'a pas de cicatrice sur lui ne peut pas dire qu'il a fait la guerre. Quelle révélation. Vous n'avez jamais combattu, mais vous voulez remporter la couronne. Vous n'avez jamais été éprouvé, mais vous voulez que Dieu vous élève. Vous n'avez jamais connu la persécution, les humiliations, mais vous voulez que Dieu fasse de votre vie un témoignage. Écoutez, on voit beaucoup de gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais rien vécu. C'est juste la grâce. Je me rappelle, j'ai une de mes filles spirituelles qui me disait au début, papa, depuis que je me suis converti, Dieu me parle beaucoup. Je lui ai dit, attends, c'est le début. Parce qu'après la voix, il y a les épreuves. C'est les épreuves qui vont réellement déterminer si tu crois en Dieu. Parce que quand Dieu te parle en rêve, tu vois des choses, tu es content, c'est une bonne chose. Mais c'est quand les choses vont commencer à se compliquer qui va réellement savoir si tu crois en lui. La foi se demande par les épreuves. Amen. Et Abraham savait une seule chose, c'est que même s'il devait sacrifier son fils, l'amour qu'il avait pour Dieu était au-dessus de toute chose. Que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Amen. Que rien ne vous éloigne de l'amour de Dieu. Que rien ne vous empêche de pouvoir voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. Parce que si vous croyez en Dieu, la résultante sera les seules choses que vous attendez dans votre vie. Il ne forcera pas pour vous donner ce que vous espérez. Mais c'est à force de démontrer que vous êtes accroché à lui qu'il vous révélera qu'il est le Dieu de justice. Amen. Qu'il est le Dieu de paix. Amen. Qu'il est un Dieu amour Amen. qui agit pour vous. J'aimerais juste que tu te tiennes debout et nous allons prier.